aborder un sujet, maintenant que je vous ai dit combien le shalom était grand dans un couple, que Akadosh Baruch Hu lui-même il s'investit. Il demande à ce qu'on prenne son nom et qu'on l'efface dans ce verre d'eau de la sota, juste pour qu'elle réintègre son foyer et qu'elle soit bien avec son mari. Là, je voudrais vous dire une chose qui est très grave. Je sais que les réactions seront très dures. Je vous demande une chose. Je vais essayer d'être le plus consensuel possible, parce que c'est un sujet qui est très douloureux. Il est douloureux, merci, il est douloureux pour les familles, il est douloureux pour les parents, il est douloureux pour les couples, ce sujet que je vais dire maintenant. Mais je vous en prie, essayez de prendre ce qui est bon à prendre, laissez le reste. Mais au moins cela. Je vais commencer par le début, parce qu'il faut vraiment qu'on remette les idées en place. Et c'est un yesod dans la vie. Une maman s'est tuée. Elle a fait grandir un garçon. Elle s'est tuée, elle lui a donné sa vie. Elle est prête encore à lui donner sa vie. Elle a eu dans son ventre, elle l'a élevé, elle l'a fait grandir. Elle lui a tout donné, elle lui a donné sa vie. Un jour, cet enfant va rentrer dans une roupa et c'est une autre femme qui va le prendre. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous dire. La crainte de la mère, parce qu'on parle de la belle-mère et de la belle-fille. La crainte de la mère, elle est d'abord, elle est réelle. Crainte de quoi? Crainte que sa belle-fille respectera son fils, s'occupera de son fils comme elle l'a fait. Ça, c'est le besoin vital de chaque maman. Toute crainte de maman se disant, voyons, la belle-fille arriver à la maison, j'espère qu'elle s'occupera de mon fils. J'espère qu'elle le respectera. J'espère qu'elle l'aimera comme moi, je l'aime à mon fils. Oui, c'est normal. Ça part d'une très bonne intention. Les problèmes vont commencer. Au moment où on sait que cette pièce rapportée, qui est la belle-fille, qui rentre dans une famille, c'est très... Il faut savoir une chose, hein, il faut travailler ses midotes dans la vie, et c'est le moment. Le moment quand une belle-fille rentre dans une maison. D'abord, les sœurs, je parle des sœurs, les sœurs du jeune homme. Hein, on parle d'un jeune homme, on parle d'un homme et d'une femme. Les sœurs du jeune homme. C'est très difficile pour elles de recevoir une nouvelle femme dans la maison. Ça, il faut le savoir. C'est très difficile. Il y avait un clan qui était fermé, ce clan des belles-sœurs, c'est-à-dire des sœurs avec les frères. Voilà que maintenant une étrangère va rentrer. Combien il faut de Ahavat Chinam pour accepter cette jeune fille qui va rentrer dans la maison prendre leurs frères? Et je vais vous le dire dans 2 minutes pourquoi. La belle-mère, je continue parce qu'il y a quand même plusieurs étapes. La belle-mère veut, des fois c'est dans son subconscient, que les règles qu'elle avait instaurées avec ses filles et ses garçons, eh bien la Kala aussi, c'est-à-dire la belle-fille aussi, elle rentre dans le système que la belle-mère a instauré dans sa maison. En vérité, qu'est-ce qu'elle veut? Aussi, que sa belle-fille devienne sa fille. On est bien d'accord? Tout part de bonnes intentions. On n'est pas ici dans des gens mauvais, dans une belle-fille qui est mauvaise, dans des beaux-parents qui sont mauvais, pas du tout. Les choses commencent à se dégrader. Parce qu'on va voir que cette belle-fille, quand elle va rentrer dans cette maison, souvent, moi, j'ai eu des beaux-parents qui m'ont dit, oui, quand elle vient chez nous, elle ne lève jamais un verre. Elle ne s'intègre pas à la famille. Elle est étrangère à notre famille. On va voir, 2 minutes. La belle-mère, sans le vouloir, veut éduquer sa belle-fille comme si qu'elle est en train d'éduquer son fils, et elle est sûre qu'elle est ici, en tant que belle-mère, elle doit donner une éducation à sa belle-fille. Je vais revenir dans ça aussi dans quelques minutes. La belle-mère aussi pense que son fils reste son fils, et qu'elle peut l'appeler et lui téléphoner le nombre de fois qu'elle veut dans la journée, comme elle le faisait avant quand il était célibataire, à n'importe quel moment du jour et de la nuit quand il est chez lui. C'est pas chez tout le monde. Mais malheureusement, cela arrive. Avec des relations toxiques, j'appellerais ça, entre le garçon et sa mère, qui ne se terminent pas et qu'elle ne veut pas permuter sur une autre sorte de relation. Et elle veut rester dans la relation qu'elle a été avec son fils quand il était célibataire. Je vais revenir sur ça dans 2 minutes. Vu qu'elle a fait grandir et élever des enfants et une famille, donc elle s'y connaît en éducation, elle pense qu'elle peut s'immiscer dans l'éducation des petits-enfants. Très grave erreur, on va arriver dans ça, et on va le voir aussi.
et c'est là que ça commence à devenir dangereux, c'est que quand son fils lui refusera quelque chose. Allô, tu viens Shabbat? Non, je ne peux pas venir. Elle ne dira pas que c'est son fils qui ne veut pas venir. C'est elle. C'est elle, c'est à cause d'elle. Tout, c'est à cause d'elle. Et de fil en aiguille, l'ennemi numéro 1 de la maison va devenir, au sein de toute la famille, la belle-fille. Le beau-fils, en principe, il n'y a pas de problème avec la belle-mère. Je dis bien en principe. Mais je parle ici de la relation qui a pourri la vie de milliers de personnes. Je veux que vraiment on prenne conscience, parce qu'on parle du shalom aujourd'hui, je veux qu'on prenne conscience de ce qui se passe ici. Il n'existe pas, je vais quand même remettre les idées en place, il n'existe pas une femme, une jeune femme, qui ne veut pas être accueillie et d'avoir un shalom, une paix dans une belle famille. Ça n'existe pas en principe. À moins d'une folle, ça n'existe pas. N'importe quelle belle fille, qu'est-ce qu'elle veut? En rentrant et en intégrant, je répète, quand elle s'est fiancée, quand elle est venue la première fois à la maison, elle est venue en vous disant la première fois, écoutez bien, je vais vous faire la guerre, je vais vous faire la peau. Non, Hazve Shalom, on n'est pas chez des fous. On n'est pas chez des fous. On est bien. Elle a envie d'être intégrée dans cette maison. Le Shalom vient du mot Shalem. Elle, ce qu'elle veut, c'est quelque chose de complet, d'entier. Elle a envie d'avoir ce Shalom en rentrant dans cette maison. Vous avez oublié une seule chose. Elle a un besoin fondamental. Je dis bien un besoin fondamental. Fondamental que Dieu lui a mis en elle et que tu ne peux pas lui enlever à cette femme. C'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est pas qu'elle est dure, c'est parce qu'elle est marocaine, ou parce qu'elle est algérienne, parce qu'elle est tunisienne. Elle a un besoin fondamental qui est universel chez toutes les femmes. La première chose, elle a besoin d'être honorée. Et elle a besoin d'être honorée par son mari. Elle a besoin, cette femme-là, d'avoir un grand kavod de la part de son mari. Une femme ne vit que par le regard de son mari. Si le regard de son mari est beau, donc automatiquement, elle se sent dans un grand kavod. Si son mari, malheureusement, la dégrade par sa vision, comment il la regarde, elle peut mourir de ça. Quand je dis bien mourir, c'est pas mourir physiquement, c'est mourir moralement. Ça, c'est la première chose qu'elle a besoin fondamentale. Deuxième, toute femme normale dans le monde veut son mari que, je dis bien, que pour elle. J'explique. Une femme a un besoin fondamental de sentir que son mari lui appartient à elle. C'est un besoin. Une femme, elle ne vit que pour ça. Une femme, vous allez la voir, quand son mari est avec le téléphone, qu'est-ce qu'elle lui dit tout de suite? Alors, tu ne me parles pas, on ne discute pas, toute la journée, tu es rentré, tu es sorti, on n'a pas eu de discussion. Le mari, des discussions. Le mari, lui, il s'en fiche complètement, c'est un handicapé d'un couple. Dans un couple, le mari, c'est un handicapé. Lui, il n'a pas besoin de tout ça. La femme, elle a besoin de sentir que quoi? Qu'elle est en symbiose avec la personne avec qui elle vit. Ça, c'est un besoin fondamental. Elle n'est pas mauvaise. C'est un besoin fondamental. Et toi, belle-mère, sache une chose. Le jour que tu as donné ta fille, ton fils, pardon, il n'y a pas de partage. Elle te l'a pris. Faut que tu comprennes. Ou bien tu le maries pas. Elle te prend ton fils. C'est la règle que Dieu a mis dans ce monde. Il n'y a rien à faire sur ça. Elle a besoin que son fils lui appartient qu'à elle et à personne d'autre. Belle-mère, ta belle-fille, c'est pas ta fille. Et elle sera jamais ta fille. Et elle n'a pas besoin d'être ta fille. Elle a des parents. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Elle n'a pas reçu la même éducation que tes enfants. Et elle n'aura pas la même éducation chez elle à la maison que l'éducation que ton fils a reçue avec toi à la maison. Oui, c'est comme ça. Et depuis quand tu vas prendre une jeune fille? Elle a des parents, elle vient pas de la rue. Elle a des parents, elle a eu une éducation, elle a un autre format de construire un foyer et un couple. Tu n'es pas d'accord? Ne marie pas ton fils. Tu l'as marié, tu dois prendre en compte tout ce que je viens de dire. Et je n'ai pas terminé. Elle éduquera ses enfants selon l'éducation qu'elle a vue chez elle à la maison. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas à nos beaux-parents, c'est la même chose. Elle tourne une page et elle construit un nouveau format. Elle n'est pas une continuité de toi, belle-mère, de ce que tu as fait avec ton fils à la maison. Il est hors de question que tu penses à ça.
La Torah te dit, Aken Yazov ish et aviv et imo. Et c'est pour cela qu'un homme quittera son père et sa mère. Vedavak beishto. Et il va s'unir, il va se coller à son épouse. Oui, c'est pas marqué que la femme va se coller à son mari, qu'elle quittera son père et sa mère. Non, c'est marqué que l'homme quittera son père. C'est dur d'entendre ça. Quoi, je lui ai donné ma vie. Je lui ai donné ma vie. Et c'est ça maintenant. Une autre, elle est venue comme ça, elle me l'a pris. Ne le marie pas. Ne le marie pas. Mais si tu l'as marié, tu dois prendre en compte que ça, ce sont les choses que dans l'instinct humain, Kadosh Baruch Hu, il a mis ça. Interdiction. Rabotai, vous savez où le problème va devenir très grave? C'est quand il y a un lachon hara dans la famille, entre les belles-sœurs, les beaux-frères sur cette belle-fille, et on anime, et on envenime, et on rajoute, et chaque petit fait et geste de cette femme-là, qui voulait au départ être accueillie bien dans une maison, mais malheureusement, elle n'est pas comme nous, et comme elle n'est pas comme nous, on n'accepte pas quelqu'un de différent dans notre maison. À partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? Elle-même, comment est-ce qu'elle est? Elles se sont rejetées, elles se sont dégradées, et par rapport à ça, automatiquement, toutes les belles filles vont se mettre à parler, et souvent, ça a été ça le problème, c'est que les belles filles vont animer la rancœur de la maman, de la belle-mère, et de rajouter ça encore de pire en pire. Résultat, le mari lui-même commence à avoir une relation avec sa femme qui est pas bonne. Si ma mère, elle parle sur toi, si mes sœurs, ils parlent sur toi, si eux, ils disent sur toi, qu'est-ce que le mari, lui, il lui reste comme vision vis-à-vis de cette femme? Vous savez comment elles se sont menacées à ce moment-là? Mais c'est très grave. Vous savez comment elles se sont menacées? Elles se sont dégradées. Elles perdent complètement son bitachon atzmi. Comment on dit bitachon atzmi? Hein? Confiance en soi, c'est fini, elle n'a plus de confiance. La seule confiance qui anime une femme, c'est le regard de son mari vis-à-vis d'elle. C'est une catastrophe. Le mari lui-même commence à se dire peut-être qu'ils ont raison et que ma femme peut-être c'est une tordue. Je continue. Le mari se trouve, et ça c'est qui est très grave, il se trouve entre le marteau et l'enclume. Et ça c'est dramatique. C'est une destruction pour votre fils. Vous prenez votre fils et vous le mettez entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il a sa mère et son père. De l'autre côté, il a sa femme. Sa femme, ça veut dire son avenir, ça veut dire sa vie, ça veut dire ses enfants, ça veut dire tout ça. Et toi, tu le mais entre les deux. Combien de fois, moi, j'ai eu des couples qui m'ont dit, c'est la belle-mère. Elle a fait rentrer son poison à l'intérieur. Et elle n'a pas fait ça peut-être avec méchanceté, elle a voulu aider, elle a voulu... Laisse le couple, laisse un couple se construire seul. Il sera différent de toi et de ton mari. Il sera différent de tes enfants. Oui, belle-mère, oui, il sera différent de toi. Et c'est comme ça la vie. Et c'est ça ce qu'il doit y avoir. Maintenant, un mari comme ça, qu'est-ce qui se passe? Combien de fois moi j'ai entendu des hommes qui m'ont dit, quand c'est arrivé le moment des fêtes, j'avais les boules. Je savais qu'on devait aller chez mes parents. Et je savais que c'était le feu. Et je savais qu'on était... Moi et ma femme, quand on rentrait dans la maison, on était... C'est dur d'entendre ça. On avait l'impression d'être sur une caisse, une boîte de nitroglycérine, d'explosifs. C'est ça. Chaque fois qu'il y a un Shabbat, il me disait, j'avais les boules d'aller à la maison chez mes parents. C'est-à-dire quoi? La maison de ses parents qui était la maison, le symbole de l'endroit où il se sentait bien, va devenir l'endroit le plus toxique dans sa vie. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris qu'au départ, on laisse un couple. Elle est différente. Elle ne sera pas comme nous. Et puis, quand même une chose, n'oublions pas, elle va nous amener des petits-enfants. Elle va nous amener nos petits-enfants. Elle ne mérite pas un minimum de kavod. Elle ne mérite pas un minimum de respect quand elle rentre dans la maison. Eh bien oui, elle est différente. Oui, elle est différente. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, malheureusement, des milliers de couples ne parlent plus avec leurs parents à cause de ça. À cause de ça, on ne parle plus. À cause de ça, un fils va se priver de ses enfants, de ses parents, pardon. À cause de ça, les parents vont se priver de leur fils. À cause de ça, les parents vont se priver de leurs petits-enfants. C'est la fin du monde. Je vous dis, c'est la fin du monde. Si on avait, nous, pris cette petite jeune fille, et puis encore une chose, nous, je dis ça aux belles-mères, il y a 30 ans, 40 ans, on avait les épaules pour supporter nous-mêmes une belle-mère. Oui, parce que des belles-mères me disent, oui, mais moi, ma belle-mère, je l'ai respectée. Il y a 40 ans, il y a 50 ans, on avait les épaules pour supporter les belles-mères. À l'école,
on avait les épaules, même nous les enfants à l'école il y a 50 ans, de mettre les mains comme ça pour que l'instituteur nous donne des coups avec un bâton. Allô, réveillez-vous. Réveillez-vous. On est dans une génération où les jeunes, aujourd'hui, ne supportent rien. La seule chose que tu dois faire, toi, quand tu as une belle-fille qui rentre à la maison, pense à une chose, et je crois que c'est la meilleure chose. Le bonheur de mon fils. Si moi je fais des problèmes à ma belle-fille, je tue mon fils. Donc il me reste qu'une seule chose à faire, la meilleure. Tu sais c'est quoi? De l'aimer, de la respecter. Une personne qui est aimée, une personne qui est respectée, en principe, ne peut que respecter la personne qui la respecte en face. Ça, c'est l'idée maîtresse qu'on devrait prendre. Elle est différente. Elle sera différente. Elle n'est pas notre fille. Elle n'éduquera pas mes petits-enfants comme moi j'ai éduqué mes enfants. Elle lui fera pas peut-être à manger comme moi je l'ai fait. Elle gardera peut-être pas sa maison et elle sera pas aussi propre que moi j'ai été. Peut-être qu'elle a envie d'aller travailler. Peut-être qu'elle n'a pas envie de rester à la maison. Oui, quand elle vient chez moi à la maison, eh ben, elle se sent bien. Au contraire, elle ne lève pas un doigt. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, elle est bien. Elle veut se sentir... Tu sais quoi? Moi, j'ai vu quand même... Parce qu'il faut quand même enlever les a priori. Moi, j'ai vu des belles filles avec des belles-mères. Dans une amitié, un respect extraordinaire. C'est pas venu de la belle-fille. C'est venu de la belle-mère, la chorma de la belle-mère. Une belle-mère, toi tu es plus âgé, tu peux prendre une petite jeune, en faire d'elle ce que tu veux. Mais une seule chose, elle a besoin de sentir c'est que ton fils que tu lui as donné, il est à elle. Elle va construire sa vie avec lui. Elle va pas ton fils, il va pas construire sa vie avec toi. Toi, tu es sa mère. Mais toi, à un moment donné, ta fonction s'arrête. Oui, c'est quoi? Oui, ta fonction s'arrête. Quoi, ce petit, je me suis tué pour lui toute ma vie. Oui, maintenant tu le donnes à une autre femme. Il va construire maintenant, il va ouvrir une nouvelle page dans votre famille. Pas la même, elle sera différente. Pense à une chose, au bonheur de ton fils. Pense à une chose. Il ne faut pas que ta maison, maintenant, est synonyme chez ton fils de malheur, que chaque fois qu'il va venir, il y aura des histoires. Interdit à tes filles de parler sur ta belle-fille. On ne parle pas de la shonara. Le lachonara amène et envenime qu'un petit fait est devenu quelque chose de monstrueux. Il y a des règles. Moi, j'aime bien dire que la belle-fille, il faut aussi lui expliquer et lui montrer. Mais, mesdames et messieurs, d'abord les beaux-parents. Il y a une éducation aussi à être faite en tant que beaux-parents, de savoir comment on est beaux-parents. C'est pas comme ça, tu reçois une belle fille à la maison et tu dis, elle est comme elle est, si elle est avec nous, elle est bien, elle n'est pas comme nous, on va la détruire, on va la rejeter. Mais quand tu fais ça, tu fais le malheur de ton fils. Tu tues ton fils. Tu tues ton fils. C'est très grave. C'est très très grave. Voilà Rabotaï, c'est tout ce qu'il y avait pour aujourd'hui.